toute la semaine, Théo, le chef du Parvis à Metz, cuisine pour nous. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Il est parti donc sur un homard qu'il associe avec de la bisque et un poireau brûlé. Donc là, tu prépares ton homard. Mon sac à main. D'accord. Tu fais ça pourquoi? Pour justement qu'à la cuisson, il reste bien droit. D'accord. Parce que sinon, après, à la cuisson, il a tendance à se rétracter. Oui, c'est vrai. Et donc, les chairs aussi. Oui, c'est ça. Puis en général, après, tu as cette forme-là. Voilà, et c'est toi, surtout tu veux aussi pour essayer le visuel. D'accord. Allez, on y va. Hop. Donc là, c'est bon, je te laisse. Là, le bout. Et je le mets dedans. Là, tu peux le mettre dedans directement. Ok. Alors, je te laisserai le pousser, par contre. Je veux pas le brusquer, le pauvre. Et là, on part donc pour combien de temps? Tu veux que je lance le chrono? Pour 8 minutes. Ah bah alors attends. Donc 8 minutes. Ouais. Donc là, on laisse 8 minutes. 8 minutes de cuisson. Et pendant ce temps, là, tu as préparé une bisque. Là, j'ai préparé une bisque. Alors, tu l'as faite comment? Alors, j'ai fait infuser des coques de homard dedans, une réduction et écrémée. Donc là, tu la remets en température. Flambé au cognac. Ok. Donc là, on est sur une recette très classique, tradie de bisque, quoi. Ouais. Là, on va juste rajouter un tout petit peu de crème pour délayer un peu. Tu veux que je te la donne? Ouais, donc l'idée, c'est de la finir comme ça. Bon. Ça peut bien se préparer à l'avance. Ça se garde très bien. Oui, puis à la limite, il y a une quantité vraiment importante à réaliser. Tu peux même en congeler un petit peu. Hein. C'est vrai que dès qu'on a toujours la sensation que les sauces, etc., bah voilà, on en fait en grosse quantité, mais à la limite, on congèle, on a ça sous le coude et c'est toujours pratique, quoi. Ouais, t'as juste à la ressortir voilà, pour une occasion ou. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. On a eu les 8 minutes. Et du coup, tu vois, c'est ça l'avantage d'avoir une ficelle. Mais tu les plonges tout de suite, donc eau glacée. Directement pour stopper la cuisson. Et on va les dépioter tout de suite. D'accord. Donc là, c'est bon. Tu vas les décortiquer. Donc on va voir si le coup de la ficelle a fonctionné et si la queue est bien droite. Donc là, dans la recette, tu vas utiliser uniquement la queue ou tu vas prendre aussi les pinces? Les pinces et les coups. Ah ouais. Ouais, tu récupères vraiment l'intégralité du homard dans une recette. Et tu t'en comptes quoi, un par personne? Un demi. Ah ouais. Un demi, parce qu'ils sont quand même assez gros. Tu vois, moi j'aime tellement ça, je me suis dit, ouais, il va me mettre un homard en entier. Et tous les chefs, ils disent, normalement, la cuisine, c'est de la générosité. Voilà, quand même, c'est quand même assez cher, hein. La générosité, hein. C'est un produit que t'aimes bien travailler? Beaucoup, ouais. Après, t'aimes bien, toi, dans ta cuisine, justement, marier des produits comme ça, un peu prestigieux, avec des choses hyper simples. Ouais, surtout des légumes. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup travailler les légumes. Et d'ailleurs, donc pour la recette là, tu es parti sur un poireau... Un poireau brûlé. Brûlé, alors c'est-à-dire? Alors, je l'ai préparé tout d'abord Donc, je l'ai brûlé juste avant de le mettre en poche sous vide. Donc, il est entier. Tu le brûles au chalumeau. Entier brûlé, ouais. Et ensuite, en poche sous vide, assaisonné avec sel, poivre, une bonne huile d'olive, plus pour l'assaisonnement, hein, et du fenouil. D'accord. Tiré sous vide et en cuisson vapeur. Donc là, c'est bon, on a fini. Là, on a fini. Donc là, tu le coupes. On va le parer proprement. Ouais. C'est plus pour de la présentation. Pas esthétique, voilà, c'est ça. Que ça soit joli. Tu vas faire quoi avec tes pinces? On va les mettre aussi avec le plat. Et ben là, on va passer sur le dressage. Tu veux mettre ça peut-être au four? Oui, on va juste Ils sont cuits, il y a juste... Là, l'idée, c'est vraiment de remettre à température. Ouais, c'est ça. Je te laisse faire encore les mains. T'as les gants. Donc, quelques minutes et puis on dresse. C'est parti. D'abord le homard, la queue. Ouais. Le poireau. Donc ensuite... Tu vois, il est bien effiloché en plus. Donc, il est cuit vraiment juste bien. Oui, là, en termes de cuisson, c'est ce que tu veux, quoi. Ouais. On rajoute la pince à côté. Ouais. Hop, la pince. Ouais. Et après, voilà, l'idée, c'est de remettre... Remettre les coudes. On ne perd rien. Et donc après, tu vas ajouter, on va ajouter la bisque qu'on a mixée. Oui. J'ai épaissi légèrement à la lécithine. Oui, l'idée, c'est d'avoir une petite écume. Légère. Si j'aurais voulu vraiment une belle écume, j'aurais rajouté du lait. D'accord. Pour avoir quelque chose de plus aéré. Ouais, en tout cas, l'idée, c'est de l'aérer un peu, quoi. Voilà. Et là, donc, tu mets la bisque.
Donc là, tu rajoutes quoi? C'est une huile que j'ai faite à base de persil et une huile d'olive à base d'ail des ours. D'accord. Bah, super, on va goûter. Ah ouais, parti. Voilà, avant de goûter, tu vas rajouter. Tous les chefs, ils ont les petits trucs qu'ils rajoutent en plus. Tu dis c'est fini, ah, attends, je rajoute un dernier truc. Toujours et plus. Encore un autre, et après c'est fini. Toujours plus. Et là, tu mets quoi? Ça, c'est des bleuets. D'accord. Tu peux en trouver dans ton jardin. Bon, bah on goûte là cette fois. Bon, on y va? On y va. C'est top parce qu'en fait, bon, de toute façon, homard, bisque, forcément, voilà, c'est cohérent. Et moi, j'aime vraiment ce goût, tu sais, de... Poireau. Ouais, le poireau brûlé, hein. Fenouil aussi. Ouais, c'est vraiment trop bon. Avec la bisque et le homard, je trouve que ça se marie super bien. Et ce que j'aime bien, c'est le chaud-froid, en fait. Le jeu là, ça reste toujours intéressant. T'as vraiment la sauce qui va réchauffer le homard et t'as pas besoin de le remettre un coup en température parce qu'en plus tu risques de le surcuire. C'est ça. Mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est vraiment trop bon, quoi. Non, c'est vraiment top. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on est sur un magret avec une déclinaison de carottes.